Let's go pour les Serrucci, la partie la plus intéressante. Juste au moment où il pleut. Quel timing parfait. Ah là là, la Belgique. C'est un très beau pays, mais bon, il pleut tout le temps. Mais bref. On est grelons au mois d'août. Oui, voilà. Ça drache, comme on dit ici. Alors, donc, niveau conduite, comme j'ai dit, on est sur la version Brabus, donc la plus puissante. Plus de 600 chevaux, un couple de 740 Nm si je ne me trompe pas. Ça arrache très très fort. On le verra tout à l'heure dans les insertions. Le bruit du clignotant assez original. Vue 360 degrés, ça c'est très bien, même si on l'a sur beaucoup de véhicules maintenant. C'est énorme. On a un mode one pédale aussi, ça c'est bien, donc on peut tout faire quasiment avec la pédale d'accélérateur, sauf si on a vraiment besoin de freiner beaucoup. Comme je l'ai dit, sur Tesla, on voit les véhicules environnants, même les piétons qui sont autour. Donc ça, voilà, c'est cool. Ah, il y a même la Force G. Okay. Donc là, sur l'écran, on peut vraiment tout régler, les modes de conduite. Là, je suis en mode Brabus, mais il y a vraiment plusieurs modes de conduite. Ah, ça, c'est la caméra. Ah oui, il y a même le stationnement automatique, comme dans la classe A. Donc on a un mode éco, confort, sport, Brabus, off-road. On va rester en Brabus pour avoir un peu de puissance. On est assez haut aussi, le véhicule est vraiment très haut, on est à 1m70, donc on a vraiment une impression de hauteur. Je pense qu'à l'époque j'avais un Touareg, il était un peu plus bas. Là on a vraiment l'impression d'être dans vraiment un très gros véhicule. Moi je trouve que c'est agréable, on a une vision on voit assez loin sur la route, ça permet d'anticiper, c'est plus confortable visuellement. On a bien sûr un affichage tête haute, je pense qu'à la caméra on ne le voit pas, mais dans le pare-brise, j'ai la vitesse, j'ai les informations de la route, etc. Le véhicule a l'air aussi très bien insonorisé, on n'entend pas beaucoup le moteur est très discret, on entend moins que dans la Polestar. Pareil, les véhicules environnants, etc. On a l'impression d'être mieux isolés. Donc ça, c'est assez agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la conduite? Alors, c'est une Brabus, mais c'est pas une voiture de sport. Le châssis est quand même, même si je pense qu'ils l'ont raffermi par rapport aux autres versions, le châssis est quand même mou, c'est assez pâteau. Bon, en même temps, ça pèse quasiment 2,5 tonnes. Donc on peut pas s'attendre à des miracles, mais c'est pas une voiture de sport, c'est une voiture qui marche très très fort. C'est un peu un dragster quoi, mais ce n'est pas une voiture de sport. On va pas faire du circuit avec. On peut quand même décoller à l'accélération. Oui voilà, vous allez voir qu'on va s'insérer sur l'autoroute, mais ça accélère vraiment très 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 fort. Beaucoup plus fort que la modèle Y qu'on avait ici en dual motor, qui faisait le 0 à 100 en, si je ne me trompe pas, 4 secondes 4 ou 4 secondes 6. Ici on est en 3 secondes 8. Donc c'est vraiment des temps, il y a quelques années de ça, c'était des Lamborghini qui faisaient ces temps-là, des Ferrari, donc c'est vraiment impressionnant. Vitesse maximum 210 km/h. Sur autoroute, on fera environ 350 km avec la batterie. Puis avec un arrêt de 15 minutes, on récupère 250, 300 km. Donc, allez, tous les 2h30, une pause de 15 minutes, ça permet d'aller assez loin. Mais c'est vrai que c'est normal sur cette sportive et je trouve que c'est pas plus ferme, c'est même plus souple de suspension que le modèle Y par exemple c'était pas le performance qui n'est pas encore sorti, c'était le modèle normal et là j'ai l'impression que la voiture est plus souple. Donc là par exemple, si je veux faire un test de relance, on va attendre peut-être la fin de la zone de travaux.
c'est vraiment impressionnant. Enfin, j'ai pas les mots, quoi. C'est juste que ça est satellisé. Après, oui, énormément d'électronique partout. C'est vraiment un smartphone sur roue. Et tout à l'heure, j'ai désactivé tous les bips parce que tu as des bips de partout. Quand tu dépasses un peu à 800 vitesse, ça bip. Ouais, avec dans ton angle mort. Quand tu regardes un peu trop l'écran, il te dit attention, soyez vigilant, tu dois lever les yeux, etc. C'est un peu infernal. Mais moi, c'est un véhicule perso qui m'intéresse pas mal, potentiellement en remplaçant de la classe A. Après, on va voir vers quoi je me dirigerai. Mais c'est vraiment dans mon top 3. Actuellement, avec la Polestar 2 et la Model Y. C'est actuellement mon top 3. On a bien sûr tout ce qui est fonction autopilote, donc avec un régulateur de vitesse adaptatif, avec une conduite autonome. Donc là, la voiture va toute seule, va suivre la route, aller droite à gauche. Si on active le maintien dans la voie. Là, par exemple, là j'ai ma main, mais le volant tourne tout seul, quoi. Moi, je suis juste là pour superviser. Bon. On va enlever tout ça et on va accélérer un peu. Tu vois, genre, c'est ridicule tellement ça accélère fort. C'est en quelques secondes, on a fait un. On m'a pris en flash. Hein? Quoi? Je rigole. C'est une joke, allez. Non, normalement, il n'y a pas de radar ici. Il y en a un peu plus loin à Wavre. La petite blague du copilote. Très confortable. Je m'attendais à un truc plus ferme pour une version sport. Là, c'est très confort. On est assis assez haut. Je crois que j'ai baissé au minimum. Des choses à rajouter, très cher caméraman. J'ai l'impression que le film proposé varie en fonction de la vitesse. Ah, c'est possible. On n'arrête pas la science de nos jours. Ni même un moteur Brabus, je dirais. Ouais, mais bientôt, je sais pas qu'est-ce qu'on va nous sortir dans 10 ans, mais déjà là, c'est. T'as l'impression d'être dans un Airbus, quoi, d'être pilote d'avion. Oh, tiens, Model Y, j'ai le moteur. Quelle accélération. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une bouffée d'électrons qu'on lui donne. Et c'est la voiture, on est à 120, très silencieuse. Suspension très confortable. J'ai pas l'impression d'être dans un véhicule de sport du tout, j'ai vraiment l'impression d'être dans juste un gros SUV très puissant. Ouais, d'être dans peut-être si je devais comparer un Q5 ou un Macan. Bon, Macan c'est différent, on peut pas trop comparer à Porsche, mais c'est vraiment pas mal. Je trouve que le modèle 3 ressemble un peu à une petite Macan. Ouais. Ouais, oui, l'hashtag 3 avec l'arrière un peu en mode un peu SUV coupé. Après le hashtag 3, je sais pas pourquoi, mais je suis pas hyper fan. Et même les niveaux batterie, l'autonomie est limitée, on est jusqu'à 450 km. Celle-là, si on prend la version grosse batterie mais propulsion, on peut aller jusqu'à 590 km, donc en vrai 400, 450. Très grosse autonomie, recharge très rapide. J'ai la Polestar 2 que j'ai essayé il y a une semaine. La vidéo est déjà en ligne. Ça c'est complètement différent la Polestar, mais elle m'intéresse aussi énormément, c'est une berline sportive. Beaucoup plus petite, l'habitacle est
un peu serrée, mais elle a un châssis vraiment très affûté. À l'intérieur vraiment assez sport, ça me fait penser pas mal au BM de Nantes. Et un rapport qualité-prix, Alors on est très bien placé, sachant que là la version full option Brabus, on est sur du 61 000 si je ne me trompe pas euros. Enfin sans les options couleur ou quoi, mais voilà la version Brabus commence à 61 000 euros. Un modèle Y dual motor, parce que je ne comparerais pas un modèle Y perf qui va sortir, moi je comparerais vraiment un dual motor, peut-être avec l'option boost pour avoir une puissance assez proche. Modèle Y on a un peu moins cher, je trouve le rapport qualité-prix est meilleur sur le modèle Y, on est à plutôt dans les 53 54 000. J'aurais dû sortir ici maintenant à la prochaine. Pour la Polestar, elle est... Si on compare vraiment, ce serait le Polestar 3, mais qui est beaucoup plus cher. Là, on est vers les 100 000 euros. Je pense que le meilleur rapport qualité-prix pour moi, ça reste le modèle Y. Celle-là est pas mal aussi placée, mais le modèle Y pour moi est meilleur sur rapport qualité-prix. Les prestations qu'il offre. La seule chose qui est dommage sur le modèle Y, c'est que t'as pas un vrai intérieur là où voilà, t'as juste un écran planté là. Pour les gens qui aiment bien avoir des beaux intérieurs, c'est vrai que ça. Voilà quoi, c'est particulier. C'est d'avoir un bel intérieur, t'as même niveau finition, voilà. Je trouve pas que c'est mieux que Tesla parce que ça reste, c'est de la bonne finition, mais c'est pas non plus un GLS à l'époque où vraiment les gros SUV Mercedes où t'as un truc là, t'as du cuir, etc. Mais la finition reste classique, quoi. J'ai pas l'impression d'être mieux même que dans ma classe A. Après, faut pas se mentir, c'est smart Mercedes, mais maintenant c'est une voiture chinoise, toute la technologie vient de Chine, des batteries, des moteurs. C'est la cousine de la Zeekr 7X pour ceux qui connaissent. Tiens, on va faire demi-tour ici. Dernière accélération et on va rendre le véhicule parce que malheureusement ce n'est qu'un prêt. J'aurais aimé qu'elle soit à moi. La bump avec le one pedal, là je suis à 100, je lâche complètement l'accélérateur. Là ça ralentit tout seul. Ça freine. Là on vient un peu vite, j'appuie un peu sur le frein. Mais c'est vrai que comme c'est très lourd, le one pedal est moins efficace que sur le modèle Y ou que sur la Polestar 2 que j'ai essayé. On sent que c'est une voiture lourde, quoi. Voilà, c'est assez pâteau. Ça donne envie de manger des frites, ça. Comment c'est si bien les faire en Belgique. Allez-y. Non. Oui, monsieur. Ils ont eu peur dans une voiture très puissante noire. Ils se sont dit non, ceux-là vont nous écraser. Non, c'est pas des frites, c'est une sorte de petit. Ils avaient du vin, des fruits, c'est une sorte d'épicerie. Encore très beau le vélo turquoise. Là, on va avoir l'occasion de faire une belle insertion. Après le tracteur. Ouais. Très vieux tracteur. Wow, c'est quoi, années 70, ça, c'est pas. On va aller tranquille et on va rentrer. Après sur l'autoroute. Prêt pour le décollage. Attachez vos ceintures. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas cette accélération, mais c'est vraiment n'importe quoi. J'ai appuyé quoi, 2 secondes, 3 secondes, t'es déjà à des vitesses inavouables. On ne dira pas.
maintien dans la voie, je trouvais meilleur dans la Polestar. Là, la voiture reste assez bien au centre. Alors qu'avec la Polestar, j'ai l'impression qu'elle se décale un peu dans les virages. Elle cherche quand même un peu, c'est moins efficace que chez Tesla. Ça reste pour moi la référence un peu en... Bon, après, j'ai pas essayé. Mon avis est assez biaisé parce que j'ai pas, on va dire, tout essayé. Mais pour le peu que j'ai essayé celui de Tesla, qu'on a l'autopilote full, ça reste vraiment un des meilleurs. On les essayera toutes. Ah, si j'ai l'occasion, si... Bon, après, il faut quand même que je travaille, je vais pas passer mon temps dans les concessions, essayer des voitures, mais... Après, il y a Volkswagen, je m'étais dit pourquoi pas essayer. Il y a une Porsche qui m'envoie des appels de phare. C'est pas que j'ai 600 chevaux, mais on va le laisser passer. On est courtois en Belgique. Comme Thibaut. Exactement, je n'ai pas dit mieux. Oui, je disais que les aides à conduite, voilà, ACC maintenant dans la voie sont très bien, même s'il y a mieux ailleurs. Mais c'est mieux que chez Polestar. Chez Polestar, j'ai vraiment, notamment mon maintien en voie était pourri, pour être gentil. On va un peu aller lui dire bonjour. Ouais, tu vois là, même là, t'es assez bien lancé et t'appuies, ça quand même, ça. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Très impressionnant. J'ai presque envie de... faire un nouveau circuit de Spa-Francorchamps. Là, on est en montée. Top, t'es en montée. J'ai effleuré à peine. Tu vois comment ça part, genre. La voiture a bondi comme si on était à 30, tu vois. On va arrêter, on va se calmer un peu. Soyons Raisonnable. raisonnables. Voilà, je cherchais mon... À force d'apprendre l'anglais, je commence à faire des petits mots de français. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de la voiture. Trêve de blabla. Écoutez, j'espère que cet essai vous a apprécié cet essai. Peut-être un qui viendra, on ne sait pas quand. Voilà. Bon visionnage et à très très vite. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur la voiture, comme donner des critiques constructives, je dis bien constructives, sur un peu ma manière de filmer, tout ça. Je sais que c'est assez voilà, amateur, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment le début de la chaîne. J'espère me développer petit à petit. On verra si on peut donner quelque chose de plus professionnel. Salut à tous. Merci.